Ok, c'est parti, quelques news. Ça va faire maintenant un petit moment que je suis en train de créer ma formation Roi du Dévers, donc c'est mon tout premier produit en ligne que je vais mettre en vente. Je dois lancer ce produit d'ici quelques jours. Honnêtement, j'aimerais bien lancer ce produit avant la fin de la semaine pour le week-end du 11 et 12 janvier. Pourquoi cette date? Eh bien tout simplement parce que le week-end du 11 et 12 janvier marque le début des soldes officiellement, même si elle commence le 8 janvier, donc pour moi demain, je ne serai pas prêt. J'avais fait mes vidéos, j'avais enregistré chacun de mes modules, il me manquait à faire tout le dérochage, tout le montage, c'est chose faite, et je me suis fait un plan d'action, ici, sur toutes les étapes, sur tout ce que je devais mettre en place pour pouvoir vendre ma formation et surtout avoir l'esprit tranquille. Moi, c'est la première fois que je fais ça. J'ai pas envie de me louper, j'ai pas envie de faire un flop, hein. On s'entend, flop, on verra bien. De toute façon, c'est ma première formation, donc il faut avoir en tête le fait que si ça fonctionne pas, c'est pas grave. De toute manière, t'es pas là pour faire la meilleure formation, t'es là juste pour apprendre. Donc, cette première formation, c'est un apprentissage. Donc, il faut essayer de se détacher du résultat, même si on a envie que ça fonctionne. Donc, je disais, ce qu'il me restait à faire, c'était finir le rendu de mes 7 vidéos, puisque j'ai 7 modules. Ensuite, les exporter sur mon site pour pouvoir les héberger. Je devais créer tout ce qui est bonus et PDF, que je n'ai toujours pas fait, lié à ma formation. Ensuite, en numéro 4, exporter forcément ces PDF, pouvoir les mettre également sur la plateforme pour qu'ils soient disponibles à chaque personne, à toutes les personnes qui iront acheter cette formation. Organiser les leçons, les produits, parce que quand tu le mets sur la plateforme, sur Podia, tout est mis en vrac, il n'y a pas forcément de nom, il n'y a pas forcément de logique, donc c'est à toi d'organiser chacun des cours. Chose hyper importante que je suis en train de faire, je suis en train d'y penser et surtout je suis obligé de le faire si je veux avancer, c'est me créer un logo. On n'y pense pas, mais créer un logo pour ta formation, c'est quand même vachement important, c'est l'identité visuelle de ta formation. Donc tu dois penser à ça, tu dois faire gaffe à ça. J'étais en train de me prendre la tête sur en fait l'identité visuelle moi de la marque quelque part, en me disant si je fais une première formation avec tel style, tel style graphique, c'est ça, telle patte artistique, on va dire, admettons, je fais. Moi, la formation s'appelle Roi du Dévers, donc il y a une histoire, il y a une idée de royauté, une couronne. Si je fais une couronne en mode cartoon, je vais devoir en fait quasiment pour chacune de mes formations avoir ce style cartoon. J'ai pas envie de m'installer et de m'enfermer là-dedans. Donc pour l'instant, j'y pense pas, je me suis dit en fait, ça c'est des soucis, mais c'est pas un vrai problème. Ce que tu dois vraiment faire, c'est de te focus sur la création juste d'un logo, le premier logo. On verra par la suite, c'est pas grave. Donc, je voulais faire quelque chose de bien avec un design, peut-être aller sur Canva. Quand je vois le temps que ça va me prendre, j'ai pas envie de payer quelqu'un, j'ai envie que ce soit fait aujourd'hui. Je vais utiliser tout simplement l'intelligence artificielle. Et ce sera très bien. C'est pas grave, ce sera pas l'idéal, mais au moins ça me permettra d'avancer. Une fois que le logo est créé, il va falloir que je crée tout ce qui est code de réduction. Donc les créer, mettre les liens, comme ça, lorsque je vais pouvoir ensuite créer des posts Instagram, donc ça c'est l'étape d'après, et rédiger, ah oui, il faut que je fasse également, c'est la page de vente, donc rédiger un argumentaire de vente sur le site Podia, pourquoi l'acheter, ce que tu vas trouver dedans, les bonus, peut-être des extraits vidéo, des témoignages, bref, quelle est la valeur ajoutée, qu'est-ce que je t'apporte avec cette formation, bien évidemment le prix. Ensuite, faire un post Instagram, souvent sur la forme d'un carrousel, je pense que c'est mieux. Le réel, je crois pas, mais en tout cas un post avec en visible la date de sortie, le nom du produit, le prix. Comment fonctionne l'offre? Donc avec une première semaine à 49 euros, une deuxième semaine à 89 euros, un aperçu du programme, peut-être une fiche, une slide, quelque chose comme ça. Un lien vers la page de vente forcément pour pouvoir acheter le programme. Quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier de l'offre? Ensuite, quels sont les avantages à payer, à acheter tout de suite lors de la première semaine ce programme versus la deuxième semaine? Et proposer cette offre solde, c'est bien ça. Ensuite, il y a tout ce qui est mis en place des upsells, c'est-à-dire une fois qu'on a acheté la formation, pouvoir acheter à prix réduit, à prix coûtant, moins 30%, moins 40% peut-être du coaching ou un accompagnement. Je dois rédiger un mail à ma newsletter, donc de 300 inscrits à peu près, avec 3 emails à l'idéal. Un email certainement à propos, je sais pas, de nouvelles résolutions, une sur la progression, une sur le code à moins 10% pour celles et ceux qui ont déjà participé à mes formulaires. Et ensuite, faire des stories sur le produit, la date de sortie, bref, essayer de chauffer un peu l'audience pour que le 10 janvier, si c'est le 10 janvier, on verra, si c'est le 11 ou le 12, bah, ça sera le 11 ou le 12, en tout cas pour qu'à la date à laquelle je sorte le produit, les personnes soient enclins à acheter, qu'ils soient prêts à acheter et pas simplement en train de découvrir le produit en se disant ah qu'est-ce que c'est et autres. Je suis parti une semaine en vacances donc j'ai l'impression vraiment d'avoir refroidi l'audience, que les gens ne sont plus intéressés. C'est certainement dans ma tête parce que j'ai pas fait tant de com que ça, mais il y a un coup de com à faire
pour chauffer l'audience, pour essayer de maximiser les ventes, avec une première semaine à 49 € et une deuxième semaine à 89 €. Donc, si je suis bon, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui et demain, j'en ai terminé avec l'offre de lancement, la page de vente, le logo à créer, les codes de réduction, les bonus, tout exporté. Enfin, je dirais la page de vente, le produit sera prêt à être payé, acheté. Et je pourrais me concentrer les derniers jours sur la création d'un post Instagram, des mails et des stories. Mais j'aimerais bien déjà commencer en amont maintenant parce que je vois à peu près le temps que ça va me prendre et je peux déjà me projeter, déjà chauffer l'audience à J-5, J-7 maximum. Donc voilà où est-ce que j'en suis. Je referai certainement une vidéo pour parler de l'avancée de ce produit. Est-ce qu'il s'est bien vendu? Quelles ont été mes erreurs? Quelles ont été les choses que j'ai bien faites? Parce que forcément, j'ai pas tout foiré. Il y a forcément des bonnes choses, mais également des erreurs. Et on fera ensemble un petit bilan, certainement un débriefing, pour voir justement quel a été mon chiffre d'affaires lors de la première semaine, puis ensuite la deuxième semaine, troisième, quatrième. Mais après, j'ai bien en tête que 3/4 des ventes se font lors de la première semaine. Ensuite, donc on a atteint ce pic, il y a vraiment un creux. Les personnes se désintéressent du produit. Tu fais quelques ventes, mais pas non plus des masses, surtout que ça devient plus cher. Et puis certainement le dernier jour, peut-être refaire un coup de com pour proposer aux gens de racheter ce produit. Et ensuite, je ferai ce bilan de chiffre d'affaires de ma première semaine de lancement, mais également de mon premier mois avec ce produit. Et avec ça, on aura déjà un premier cas d'étude assez intéressant, je pense, à analyser. Il y aura plein de choses à faire. On aura beaucoup de matière, on pourra en discuter. Je pourrais essayer de te faire un débrief. En tout cas, je te tiens au courant, je te dis à la prochaine. Ciao.